Bonjour, on se retrouve pour la vidéo mensuelle, le maquillage du mois, donc ça sera pour le mois de novembre. Le mois du confinement, mais en fait moi ça va pas trop me changer mes habitudes puisque je suis enseignante, donc je vais continuer à aller travailler. Je pense que ça aurait été un confinement comme au mois de mars, j'aurais même pas fait la vidéo, parce que j'ai quasiment pas porté de maquillage. Mais là je vais continuer à en porter. Donc comme d'habitude, il y aura le maquillage et les soins. On va commencer par les soins. Alors les soins c'est assez simple en ce moment puisque de toute façon ces deux trucs là c'est un remplacement. Donc voilà ce que j'utilise en ce moment. J'utilise le sérum, le double sérum de chez Clarins que je vais terminer avant la fin du mois puisque j'en suis à peu près là. C'est pour ça que j'ai déjà prévu des remplacements. Je l'aime toujours autant, il est vraiment très bien. Maintenant j'ai énormément de sérum en stock. Parce que j'en reçois dans les box et que j'en avais acheté pas mal il y a quelques temps. Et en plus, j'ai ouvert mes calendriers de l'Avent et je vais avoir énormément de sérum en plus. Donc c'est pas mal que j'en termine un au moins, un full size. Et quand il sera terminé, j'ai déjà prévu, je vous disais, les remplacements. Donc j'ai deux petits échantillons comme ça. Je pense que je terminerai celui-là. Enfin, je vais commencer par celui-là parce qu'il est entamé et qu'il est tout petit. Donc il devrait pas me durer bien longtemps. C'est le BioEffect EGF Sérum. C'est la deuxième fois que j'ai ce tout petit échantillon dans une box, mais ça vaut une fortune ce truc. Et mine de rien, un petit échantillon comme ça dure quelques temps quand même, parce qu'une goutte, ça s'étale vraiment beaucoup, donc il en faut pas beaucoup. Je pense quand même que je le terminerai dans le courant du mois de novembre. Et quand je l'aurai terminé, je me lancerai dans celui-là. Donc c'est pareil, un petit échantillon du Lancôme Advance Génifique, concentré activateur de jeunesse. Alors c'est pas spécifiquement écrit que c'est un sérum dessus, mais moi c'est comme ça que je le comprends. Je me suis déjà servi d'une petite miniature comme ça. C'est une texture assez fine, assez fluide. Donc moi je m'en sers comme sérum. Donc voilà les trois sérums pour le mois de novembre. Et je pense que le mois prochain je vous présenterai un autre sérum pour le mois de décembre, puisque ça devrait partir relativement vite. Et je m'en sers matin et soir. Matin et soir pareil, crème contour des yeux, c'est celle de Caudalie Premier Cru. C'est mon deuxième échantillon. J'ai terminé le premier que j'avais. Donc ça y est, j'ai entamé le deuxième. Ça va me durer tout le mois de novembre c'est sûr. Et je pense peut-être même tout le mois de décembre. Il n'y en a que 5 ml, mais il en faut vraiment pas beaucoup, hein, une crème contour des yeux. Donc ça dure un moment ça. Donc pareil matin et soir. Et pareil matin et soir, j'utilise une crème. Là en ce moment, c'est une de chez Polar. C'est la Éclat Boréal, l'Olivier de Sibérie. J'ai terminé mes deux crèmes Clarins. Je les ai vraiment raclées. Autant que j'ai pu, je les ai coupées, je les ai raclées. Donc elles sont vraiment terminées. Du coup, j'utilise ça matin et soir. Là, il est utilisé à peu près à moitié. Je pense que ça va me durer tout le mois de novembre. Et le prochain, ça sera une autre crème Polar. Dans une autre gamme, ça ne sera pas une Éclat Boréal. Mais j'ai encore deux crèmes Polar de ce format-là. Donc je pense que je vais utiliser toutes mes crèmes Polar avant de passer à autre chose. Donc voilà pour les soins. En ce qui concerne le maquillage, je me suis pas trop embêtée avec les blushs, les rouges à lèvres. Je crois que j'ai pris aucun blush, puisque de toute façon j'en mets pas. Donc voilà. J'ai même rangé mon blush crème que j'essaie de terminer depuis X temps. En fait je m'en sers pas en ce moment, donc c'est pas la peine. Et je me suis fait un peu plus plaisir sur les fards à paupières. Donc on commence par la base. J'ai toujours ma petite base là de Jean d'Estrée, mais là qui est vraiment quasiment terminée. J'ai enlevé le stopper. Il me reste je pense 2-3 utilisations à racler autant que je peux les bords. Mais vraiment là on est complètement sur la fin. Donc je vais terminer ça. Et après j'ai toujours ça que j'ai eu toute l'année dans mon panier et que j'ai pas utilisé finalement. Je vous la présente tous les mois puis je m'en sers pas. C'est la Pink Perfect Crème d'Herborian. Je la garde quand même. Mais je me suis dit que j'allais me faire plaisir et j'ai sorti un autre primer de mes placards que j'ai jamais utilisé, que j'ai depuis 3 ans que j'ai jamais utilisé. Donc voilà. C'est celui d'Hourglass, le Veil Mineral Primer. Base minérale, SPF 15, large spectre.
J'en ai toujours entendu énormément de bien et je l'ai jamais essayé, donc là j'ai envie. Il y en a quand même presque 9 ml, donc je pense que ça va me durer un moment. Je sais pas si je le garderai dans le panier jusqu'à ce que je le termine ou si je vais faire une rotation sur les primers. Je sais pas encore, mais je suis contente de l'essayer. Ensuite, on a le fond de teint qui est essentiellement sur le front, moi en ce moment, parce que j'essaie de pas trop en mettre sous le masque. Après, le masque il est vraiment cracra. Donc je continue d'utiliser mon Dior Star Teint Studio Lumière Spectaculaire. C'est dans la teinte beige moyen 0,30 et pour l'instant c'est encore la bonne teinte. Donc j'ai pas encore trouvé l'utilité de le mélanger avec un fond de teint plus clair. Du coup je garde la CC crème dite cosmétique dans la teinte fer pour quand j'aurai besoin de le mixer. À un moment donné je pense que j'utiliserai que ça quand on sera vraiment en janvier où je serai au plus pâle. Mais pour l'instant, ça va bien. J'en utilise, là en ce moment, j'en utilise pas beaucoup. Hein. Peut-être 2 par mois, 3 par mois, maxi, des échantillons comme ça. Ensuite, il y a le correcteur. J'ai toujours celui de Shiseido, mais là, je suis vraiment sur la fin. Je vous dis ça depuis 1 an, je crois. Mais enfin là vraiment, je le tords dans tous les sens pour espérer avoir une goutte. Ça devient extrêmement difficile de récupérer une goutte. Donc j'ai bon espoir. Est-ce que je vais le couper pour racler? Je ne sais pas encore. J'ai peur que ce soit quand même le bazar si je fais ça. Mais là vraiment, là je vais le terminer. Là. Et ensuite, je passerai... J'ai déjà utilisé le Tarte là, au mois d'octobre. Plusieurs fois, surtout sur mon cou. J'ai eu pas mal de problèmes de boutons dans le cou. Je pense à cause du masque. Et du coup, mon cou est nettement plus clair que mon visage. Donc, j'ai pas mis le Shiseido qui serait trop foncé. J'ai mis le Tarte. Donc, je m'en suis servi plusieurs fois. Et après, quand je m'en servirai sur le visage, je m'en servirai en conjonction avec ce truc là de chez MAC. Qui est le cache-cerne, voilà, dans la teinte NW20, qui est un peu foncé pour le coup pour moi. Mais le Tarte est vraiment clair, donc les deux ensemble, je pense que ça peut le faire. Ensuite, je poudre. Bah écoutez, je garde mes 2 poudres. La Laura Mercier, poudre libre fixante transparente pour le dessous des yeux. Et la Bella Pierre Banana Setting Powder pour le reste du visage. Il m'en reste encore un bon peu. Hein. J'en mets pas beaucoup de la poudre. Donc ça part pas vite. Mais ça fait à peu près le job. Donc, ça transfère quand même sur le maquillage, sur le masque. Hein. Je sais pas si y a une poudre qui fixe au point que le maquillage ne transfère pas sur le masque. Mais bon, on va dire que ça va. Donc je vous ai dit, pas de blush, highlighter, j'en mets quasiment pas, mais je garde quand même mon petit Naked Skin d'Urban Decay. Dans la teinte Sin. Pour les rares fois où je mets de l'highlighter, je mettrai ça. Et bronzer, j'en mets des fois un peu sur le front. Et du coup, j'ai changé. J'avais celui de Unique, là pendant 2 mois, je crois. Et là, je reprends celui de Too Faced. C'est le Milk Chocolate Soleil. Que j'ai déjà utilisé un bon peu. Je sais pas si vous allez le voir, mais on voit vraiment bien les anneaux là. Donc je me dis, c'est pas complètement impossible que je touche le fond dans quelques temps. Donc voilà, et en plus il est clair, donc ça me convient bien je pense. J'ai dépoté ma base pour les paupières, c'était celle de Lorac. Je pensais l'avoir quasiment terminée et le packaging était en train de tomber en lambeaux. Donc je me suis dit, écoute, ouvre le packaging et dépote ce qui reste. Et en fait, il en reste beaucoup. Il me restait tout ça. Quand j'ai vu ça, je suis ah ouais, ok, d'accord. J'avais essayé de le terminer dans mon projet 18 produits à terminer en 2018, il me semble. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir bien avancé. Je l'ai utilisé exclusivement toute l'année. Et je pensais l'avoir quasiment terminé. Et punaise, quand j'ai vu ça, laisse tomber quoi. J'en ai encore pour au moins 1 an. Et en plus, il a commencé à s'assécher, il est plus très agréable à utiliser. Du coup, je l'ai mixé avec de la crème hydratante. Je sais pas si c'était le mieux à faire. Mais c'est l'idée que j'ai eue pour essayer
bah, pas de le fluidifier, mais qu'il soit moins compact, parce que là j'étais vraiment en train de... Enfin, ça faisait mal à la paupière quand j'essayais de l'étaler, quoi. Donc on verra s'il est toujours aussi efficace. Parce qu'il est fort possible que la crème hydratante lui fasse perdre de l'efficacité, mais on verra bien, je ne l'ai pas encore essayé depuis. Après, on a les ombres à paupières, je vous disais que je me suis fait un peu plaisir. Donc je garde toujours mon petit trio, la demi-scope. J'ai toujours pas touché le fond sur le bronze, mais je pense que je suis pas très loin. Donc je vais essayer de me concentrer dessus pour toucher le fond au mois de novembre, ça serait sympa. Après, je me suis pris 2 palettes que j'ai pas utilisées depuis longtemps. J'ai la Coco Blend de Zoeva, que j'aime beaucoup. Il y a des mats sympathiques qui vont bien aller en plus avec le bronze de mon petit trio là. Mais il y a aussi des violets que j'aime bien. Enfin voilà, elle est vraiment sympa, assez basique en termes de couleur. Il n'y a rien de fou, mais en même temps ça me convient très bien. Donc voilà pour celle-là. Et pareil, un basique aussi, forcément. La Naked d'Urban Decay, la originale. Je pense que c'est... non, je sais que c'est une de mes plus anciennes palettes. C'est une des premières que j'ai achetées quand je me suis intéressée au maquillage. Et on dirait qu'elle est quasiment neuve. Donc je vais essayer de l'avancer un petit peu quand même. J'aime beaucoup la teinte Toasted. Donc je pense que je vais m'en servir plusieurs fois. Enfin, voilà, la cine elle est jolie, la sidecar elle est jolie. Donc je pense que je vais me faire plaisir avec ça. Il n'y a pas beaucoup de mat par contre sur ces 2 palettes là. Et je suis allée chercher dans mes singles et j'ai eu envie de me faire un petit mois Make Up Geek. En l'occurrence les pigments de Make Up Geek. Je m'en suis sorti plusieurs. En me disant que, je sais pas, j'avais envie. Donc, celui-là il est cassé mais il est magnifique. C'est le Kaléidoscope. Je vais vous faire des swatchs, tiens, j'ai envie. Comme ça en plus ça me donnera des idées. Donc c'est des pigments poudre libre. Donc c'est un peu le bazar à utiliser, je vous cache pas. Surtout que celui-là est cassé en plus. Mais... Donc on a le Kaléidoscope. Mais la beauté du truc quoi. J'adore. On a le Nightlife. Bon, c'est des trucs, c'est des vieux trucs, j'avoue. Elle a sorti ça il y a très longtemps. Je sais même pas s'ils sont encore en vente. Donc ça c'est un rose gold avec des paillettes. Très joli. On a le Birthday Wish. Encore un truc avec des paillettes. Je vais être très pailletée, je crois, ce mois-ci. Plus subtil celui-là. Et le Caméléon. Et celui-là, c'est une autre beauté. Je suis pas sûre de pouvoir le porter tous les jours, mais il est tellement beau. Attention, vous êtes prêts? Pou, pou, pou. Oh, il est beau celui-là. Je sais pas comment je vais le porter, mais il faut que je le porte au moins une fois, quoi. Donc voilà pour les 4 pigments. Et du coup, on n'a plus que les lèvres. Je garde ce crayon que j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser de Diego Della Palma dans la teinte 80, je pense, qui est un neutre. Et sinon, les lèvres, franchement, j'ai rien changé. Enfin, si, j'ai enlevé des trucs, mais j'en ai pas rajouté de nouveau, vu que de toute façon, je porte quasiment rien en termes de lèvres. Je porte du baume à lèvres quand je suis chez moi, avec cette couleur que j'aime pas. Je l'ai en ce moment. Et pour le coup, c'est le truc que j'ai le plus utilisé depuis le confinement. Parce que c'est du baume à lèvres, donc c'est confortable, mais j'aime pas la couleur, donc je le porte que chez moi. Et je suis beaucoup chez moi. Voilà. Si jamais... j'utilise aussi ça en termes de baume à lèvres, les lip gloss là, de chez Unique. Celui-là est quasiment terminé.
Celui-là est moche, donc pareil, idéal pour le confinement, c'est un espèce de gris. Mais c'est confortable, alors je pense que ça passe. Et si jamais, je sais pas comment ça serait possible, mais si jamais j'ai l'occasion de porter du rouge à lèvres, je garde quand même mon petit quatuor là. J'ai porté le nude hier. Mais bon, j'ai assez peu d'espoir. Et je pense que quand j'irai travailler sous le masque, pareil, je veux porter un truc confortable, quasiment pas coloré. Et donc, je garde ce truc de chez Yves Saint Laurent qui est vraiment vieux. C'est le rouge pure couture vernis à lèvres dans la teinte 106. Et il est assez confortable. Il n'a pas beaucoup de couleurs, donc ça remplit le cahier des charges, vous voyez. Par contre, il pue. Je pense qu'il doit être trop vieux. À mon avis, c'est ça l'explication. Pour avoir cette odeur-là. Mais sous le masque, je me dis, bon, ça passera. Donc voilà, vous savez tout pour mon maquillage et mes soins pour le mois de novembre. À nouveau, c'est pas folichon. Mais j'ai quand même quelques ombres à paupières avec lesquelles je pense que je vais pouvoir m'amuser. C'est déjà ça. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Ah! Ça y est, on est à 1000 abonnés! Wouhou! C'est la fête! Bref, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, donc. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir!